C'est après la conférence de presse du 13 février 2026, dans une ambiance bon enfant, en mettant en exergue la situation dont ils sont victimes depuis une bonne période, suivie de l'interpellation du pouvoir de la Ve République de trouver une solution, que les présidents de la coalition des syndicats de la formation de l'enseignement professionnel avec la base se sont réunis sous l'arbre à palabres du complexe Basile Ondimba pour affûter les armes de la future paralysie intense en chutant sur la démystification des efforts et la personnalité du directeur général de l'agence nouvellement nommé. Aujourd'hui, je répète, il est incompétent. Il est 2, impopulaire. Il est 3, il n'est pas à sa place. Et quand on est impopulaire, incompétent, on libère. C'est un Américain, il dit. Un Américain, c'est pas ici. Ici, on fait du gabonisme. Ici, on est gabonais. Et en plus, ce qu'il dit, il est enseignant. Il était à la maternelle. Aux États-Unis. Aux États-Unis, il était à la maternelle. Il a été appelé à enseigner le français aux petits Américains. Le petit français, le syllabus. Il a utilisé le syllabaire là-bas. Donc, c'est pour dire, chers camarades, l'affaire est grave. Si vous avez suivi, on a dit ici que cette année, il y a 13 centres d'examen. Avec quoi on va organiser ça si le petit DTS n'arrive pas à être payé dans les délais? Alors qu'il y a 13 centres en gestation. Comment on va payer ça? Le DTS qui vient de se terminer, il a dit « je paierai ». C'est comme si c'était même son agent. Je paierai. Et il répète devant le ministre que je vais payer avant le 15. Et les amoureux ont applaudi parce qu'ils se sont dit avant le 15 je peux payer la rose. Et là, il n'est tenu. Donc nous disons aujourd'hui, chers camarades, l'affaire est grave. Nous chez nous, lorsqu'on est en train de dépecer le coq, mais le canard regarde. Et il sait que j'essaierai de pécer de la même façon. Et il prend ses gardes. Et on a l'habitude de dire aussi dans nos villages, il y a un adage, le mouton a souvent peur du renard. Alors que c'est celui qui l'élève, c'est celui qui tue. Et aujourd'hui, nous sommes là, dans une agence où on a peur du monde extérieur. Oh, la personne qui nous tue, c'est le directeur général. Parce que comment faire? Prendre les décisions qui ne tiennent pas compte des textes, en méconnaissance flagrante des textes, pour affecter les gens. En méconnaissance flagrante des textes, il dit que c'est l'autre qui paie les vacations, alors que c'est lui qui signe le décret. Méconnaissance des textes. Et quand on se retrouve avec un médecin qui ne comprend pas, qui ne peut pas diagnostiquer, mais c'est un loup. Parce qu'aujourd'hui, chers camarades, prenons les décisions qui s'imposent. Pas de reprise de formation, pas de concours d'entrée, pas d'examen. Parce que le DTS était un premier test. Et ce premier test, on se rend compte qu'il a échoué à ce premier test. Il a échoué brillamment. Ça devait être pour lui un texte pendant lequel il sortirait à la tête haute. Parce que les promesses, encore les promesses ont excédé. Et nous souhaitons maintenant qu'il démissionne. Parce que votre rôle, c'est d'attendre quand il y aura des formations. C'est de regarder les sacs de stagiaires avant d'entrer dans l'enceinte de l'établissement. Ce n'est pas votre rôle que de toujours escorter le directeur général. S'il a besoin d'une sécurité personnelle, on fait la demande. Et on met les gens à votre disposition et c'est vous qui les payez. Il n'a pas fait cette demande-là. Donc nous disons que le pointage nous appartient. C'est notre institution. Et la grève, ils ne connaissent même pas la définition de la grève. La définition de la grève est claire. Parce que eux, pour eux, ils se disent, quand on fait grève, on ne doit pas déranger. Mais il est bien écrit, noir sur blanc. Il est écrit que la grève, c'est de perturber le bon fonctionnement du travail. Voilà la définition de la grève. Perturber le bon fonctionnement du travail. Pour le perturber, il y a des mesures fortes à prendre. Chers camarades, il y a des mesures fortes à prendre. Je me rappelle, on ne nous a jamais payé ici sans grève. On ne nous a jamais donné ici quoi que ce soit sans grève. Et comme on est habitué à cela, parce qu'au village, on dit toujours qu'il y a des femmes, lorsqu'elle n'est pas bastonnée par son mari, elle ne se sent pas bien.
Et dans ce cas, il faut toujours la bastonner pour que ça sente bien. Et ici, lorsqu'ils n'ont pas de grève, ils ne nous payent pas. Donc ils sont habitués à la grève, il faut qu'on fasse la grève. Alors, j'écoute. Donc, camarades syndiqués sont dans les salles de classe à faire évoluer leur progression. Je ne vais pas citer le nom des centres. Ils savent qui sont ici la pointure du doigt. Arrêtez de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous ne rendez pas service au mouvement. Vous êtes des traites. Vous êtes des traites. Vous affichez un comportement de sorcier. Arrêtez. Allô. Si ça ne va pas à Basile Ondiba, ça ne va pas en Coq, ça ne va pas en Tchengue, ça ne va pas en Vengue, ça ne va pas en Saint-Lomba de Port-Gentil. Arrêtez de traiter vos collègues comme s'ils n'étaient pas des vôtres. Arrêtez d'aller dans les salles de classe. Allô. J'écoute. Alors, puisque nous sommes toujours en colère et que nous avions déjà eu à dire ici que ma bannière n'a pas sa place ici pendant que nous sommes en grève, à partir de lundi, ma bannière, Madame la Présidente, le Président, le Directeur Général, tout le monde, non. Allô, j'écoute. Des voleurs, des perfides, trompeurs, des perfides trompeurs. Nous ne voulons pas des bras cassés à la formation professionnelle. Nous voulons les gens qui sont capables de trouver des solutions aux préoccupations de la formation professionnelle. Des mots qui minent la formation professionnelle. Nous ne voulons pas, nous ne voulons plus des gens. Non, je répète. Des incompétents. Le président. Bon. Allô. Venons vraiment massivement lundi. Lundi, après la levée des couleurs, parce que c'est républicain. Parce que c'était un exercice républicain. Donc après cet exercice, nous chassons tout le monde de ce complexe et de nos établissements. Ma bannière, on met dans la poche. Madame la première dame va venir nous régler les problèmes. Va parler à son mari pour régler nos problèmes. La formation professionnelle est en agonie. Vraiment l'agonie. Donc, il faut trouver des solutions à nos problèmes. Merci, chers camarades, et on se retrouve lundi en masse. Très bien. Vu l'engagement, la détermination et futurs affrontements motivés par le droit syndical, l'on se pose la question de savoir à qui profitera réellement ce combat interposé, sachant bien que la porte du directeur général est ouverte pour un dialogue serein, objectif et sans émotion. Notons que la journée du lundi 16 février 2026 marquera un nouveau chapitre après la levée des couleurs. Sont allés presque dans le même sens. Nous formons le portail lundi. Quels sont ceux-là qui sont pour que le portail soit effectivement fermé lundi? Mais c'est nous tous.